l'idée maintenant, c'est effectivement, et c'est ce qu'on apprécie beaucoup, les Hub Awards, on les a démarrés en 2016-2017. On est là pour féliciter, recommander, encourager toute une génération d'acteurs effectivement qui innovent, que ce soit start-up ou grand groupe. Et donc, pour démarrer, d'abord, j'aimerais remercier Avisia qui nous a accompagnés dans cette démarche. On a eu un jury effectivement très animé. Vous avez vos micros, on peut parler de la journée qu'on a passée ensemble. Je vais aussi partager, excusez-moi, les membres du jury. Donc c'était un jury hyper intéressant puisqu'on avait de l'immobilier, du FMCG, on avait un cabinet effectivement de communication et un cabinet de conseil, et puis Pierre qui anime effectivement Open Clean Tech France. Donc c'était plutôt vivant. On a eu beaucoup de dossiers. Hein. Vous pouvez dire un mot? Ouais, très vivant, très intéressant, très belle qualité de dossier et une très belle diversité de dossiers qui était due au fait qu'il y avait à la fois des dossiers émanant de corpo et de start-up. Donc ça, j'ai trouvé que cette approche-là était intéressante. Vas-y. Mais on a réussi à se mettre d'accord, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. On s'est pas tapé dessus et on a fini. Voilà, donc très bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc on va tout d'abord démarrer dans la première catégorie. Donc vous venez alternativement avec moi. Donc dans cette première catégorie, et je vais appeler du coup sur scène le troisième, effectivement, Colas, qu'on peut applaudir pour le Colas Carbone Footprint, Aubin Roy Briganti. Voilà. Tu peux me rejoindre, je te remercie beaucoup. Je vais appeler avec moi le dossier numéro 2, qu'on peut applaudir, article 1, effectivement avec Mathilde et Marion. Voilà, allez-y. Voilà. Et puis le grand gagnant, Bib Batterie, vraiment un dossier impressionnant qu'on peut applaudir avec Pierre Aimant qui va nous rejoindre. Donc dans cette catégorie des dossiers assez différents, mais en fait l'idée c'était quand même de féliciter, de recommander des initiatives assez diverses. Donc on est quand même assez pris par le temps, donc on va être assez court. Donc vas-y un petit peu résumer un peu ce que vous avez fait côté Colas. Oui, déjà merci, et puis bravo, vous êtes lauréat. Donc Colas, on est une société d'infrastructure route et rail, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le groupe Bouygues, et on a développé donc un projet qui s'appelle Colas Carbone Footprint. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est? Pardon. L'automatisation du calcul d'empreinte carbone de Colas. Et je pense que ce qui est important à retenir sur ce projet, c'est qu'au-delà de développer toute la technique, etc., ça a été un travail d'hybridation, en fait, pas seulement avec la direction environnement que je représente aujourd'hui, mais aussi avec la direction financière et puis aussi avec notre direction IT qui a porté le sujet derrière. Et donc, c'est vraiment toute une capacité maintenant à produire notre empreinte carbone sur l'ensemble des scopes. Donc, bien sûr, les scopes 1 et 2, mais aussi et surtout le scope 3A qui représente 85% de nos émissions. Je vais assez vite, mais en tout cas... Merci beaucoup. Écoute, voilà, je vous propose sur article 1 de nous pitcher un petit peu. À peu près aussi rapidement. Donc nous, on est une association. On essaie d'être un peu start-up associative. On est venu en nombre parce que c'est un projet digital dont on va parler, Inspire Bac Pro, et qu'on a 2 femmes de la tech, Marion qui est dans l'équipe data et Léa qui est dans l'équipe produit. Donc je trouvais ça important. Et le projet, c'est simplement des parcours pédagogiques à l'intention des professeurs de la voie professionnelle, donc des ressources e-learning, pour que l'animation de leur séance sur l'orientation soit plus dynamique et avoir un vrai effet sur la confiance des élèves. Et on commence à avoir des retours très positifs, donc on en est ravis. Félicitations encore une fois pour l'initiative. Alors Pierre Aimant, vas-y. Merci beaucoup pour ce prix. Donc nous, chez Bib, on est une start-up qui a quasiment 2 ans maintenant, et donc on essaie de répondre à la question: que va-t-on faire de toutes les batteries qu'on est en train de mettre sur le marché? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une technologie qui vient comprendre l'état de santé des batteries et surtout la confronter à toutes les options qu'il y a, de la réparation au recyclage pour récupérer les métaux et surtout à la seconde vie. Donc comment faire pour qu'on puisse réutiliser toutes ces batteries, soit pour stocker l'énergie de panneaux solaires, ou même on fait des bateaux électriques, par exemple, avec des batteries de trottinettes dans Paris. Bravo. Félicitations. On peut les applaudir. Merci encore. Vous pouvez déposer les micros sur la droite. Vous pouvez déposer les micros. On va passer à la deuxième catégorie. Donc, et je te propose de me rejoindre. Voilà.
Donc avec Pascal, on a eu effectivement l'occasion de bien travailler sur cette catégorie. Il y avait quand même beaucoup de dossiers, si tu veux dire un mot. Oui, tout à fait. Et là, l'enjeu, c'était vraiment d'essayer de valoriser tous les projets sur lesquels la data a été mise au service de la transformation durable. On l'a vu ce matin, c'est un des enjeux très importants, notamment dans la capacité de pouvoir créer des mesures, de pouvoir mesurer l'efficacité des actions qui sont mises en œuvre et de voir à terme les impacts que ça peut faire avec le pilotage. Donc on a voulu mettre en avant ces notions-là avec des projets qui, on l'espère, vont être Donc inspirants. on va appeler sur scène le binôme de Rexel, Céline et Noémie, qu'on peut applaudir, qui nous parleront du Carbon Tracker. Voilà. On appelle sur scène aussi la directrice Data Officer Elodie de pilotage d'émissions de Maison du Monde. Bravo. Et enfin, le gagnant, donc la start-up Open Food Fact avec Gala et Axel. Très bien. Alors, on démarre rapidement. Oui, ah oui, et puis effectivement BIS, effectivement Manuel Chatin, gagnant BIS, effectivement, puisqu'on a eu un grand groupe et une start-up. C'est aussi notre volonté de montrer que on peut être start-up, on peut être grand groupe. L'idée, c'est qu'on peut tous avoir un impact sur le maillon de la chaîne, et c'est une belle illustration, je trouve. Donc on va repartir rapidement sur Rexel. Si vous voulez nous partager un peu en une minute le Carbon Tracker. Alors Carbon Tracker, c'est un outil qui permet à nos clients, qu'ils soient petits, je dirais, installateurs ou grands groupes, d'avoir en fait la connaissance de ces émissions carbone lors de ces achats chez Rexel. Donc c'est un outil déployé aujourd'hui en France avec l'équipe de Noémie qui le déploie sur le terrain et bientôt dans 5 de nos pays en Europe. Donc c'est quelque chose de très concret, très utile et qui permet surtout à nos clients de prendre conscience de leurs impacts et ensuite bien sûr de pouvoir les communiquer dans leur propre bilan carbone. Et enfin, je voudrais dire que ça c'est génial, mais ça vit à côté d'une offre qu'on appelle la sélection durable, qui permet aussi à nos clients, une fois qu'ils ont conscience de leurs émissions carbone, de pouvoir aller chercher des produits mieux-disants grâce en fait à des systèmes de tags qui leur permettent, quand ils ont acheté une ampoule qui n'est pas LED, d'être redirigés vers une ampoule LED. Et je précise, Rexel est un distributeur de matériel électrique. Je suis passée un petit peu vite. Oui, donc voilà notre métier. Merci beaucoup. Maison du Monde. Alors très rapidement, on va dire que côté pilotage de la performance commerciale, on a tous plein d'outils. Nous, on est très attachés aussi à mesurer l'impact de toutes nos actions en faveur du RSE, et donc on a voulu avoir des outils aussi adaptés pour ce pilotage, pour inscrire aussi ce pilotage de nos impacts dans des routines de suivi de performance. Et donc on a développé un dashboard via notre outil interne de data visualisation qui est ClickSense et qui nous permet de suivre l'évolution de nos émissions de CO2 pour différents postes d'émission, le transport, le produit, les déplacements clients et donc projets éminemment transverses. Merci beaucoup Elodie. Maintenant la parole à Open Food Fact, donc un projet extrêmement ambitieux. Voilà, on n'est pas vraiment une start-up, on est une association. Et justement, on a démarré en 2012 et ça semblait complètement illusoire de vouloir faire une base de données de tous les produits alimentaires existants en open data. Et pourtant, aujourd'hui, ça permet d'avoir une grande communauté qui utilise cette base de données et on a par exemple créé l'EcoScore. Comme on avait eu cet impact systémique sur le Nutri-Score, on a voulu faire l'empreinte environnementale et on a pu créer l'EcoScore grâce à ces données. Voilà, il y a Gala ici qui représente la communauté aussi. Et voilà, on est heureux de travailler aussi avec le secteur privé, si vous avez des fondations, mais aussi si vous êtes du secteur agroalimentaire, par exemple. Carrefour a participé à l'expérimentation EcoScore. Très bien, merci beaucoup. Du coup, Manuel, je propose de venir ici. Karine, si tu veux dire un mot avec Manuel. Non, c'est bon ? Ok. Manuel, hein. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est de vous projeter, d'imaginer que vous êtes en train de faire votre plein de courses dans votre enseigne Drive préférée, sur votre application, sur votre site internet par exemple. Et lorsque vous allez choisir le produit que vous avez l'habitude d'acheter, avant de l'ajouter dans le panier, on va vous proposer un bouton anti-inflation qui va vous proposer de trouver exactement la même référence mais moins cher. Ensuite, imaginez que votre enseigne, elle vous propose de screener tout votre panier de courses, qu'elle vous propose des alternatives promo. Autrement dit, est-ce que les références que vous avez achetées existent en promo ? Est-ce que des références similaires existent en promo ? Et si oui, on va vous inciter à les prendre. Et puis ensuite, de la même façon, le panier mieux mangé, que ce soit pour vous, pour la planète. Imaginez un peu, vous ayez pris une pâte à tartiner. On vous propose de prendre une pâte à tartiner d'une autre marque parce qu'elle a un meilleur Nutri-Score, ou encore un kiwi origine France parce que celui que vous avez pris venait d'origine Nouvelle-Zélande. Et qu'enfin, à la fin, pour finir, lorsque vous avez le montant total de la commande, les remises fidélité qui ont été cumulées, qui sont indiquées, on a aussi l'impact CO2 du panier qui vous est
présenté avec des actions très concrètes pour réduire l'impact. Et ben, c'est exactement ce que nous avons fait chez Carrefour, ce que vient récompenser ce prix en utilisant de la donnée, beaucoup de données, c'est le thème de cet award, pour pouvoir répondre à notre raison d'être, qui est d'offrir à des clients des produits de meilleure qualité accessibles à tous. Et là, il y a eu un incroyable travail fait par nos équipes data et digital que je tiens à féliciter. Donc j'en suis très fier de récupérer ce prix aujourd'hui au nom du groupe Carrefour et je vous en remercie. Bravo, merci beaucoup. Viens au milieu, on fait une photo de groupe rapide, rapprochez-vous. Photo de groupe, voilà, c'est bon, tout le monde est là. Il y a le photographe qui est là-bas. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment aussi la donnée, elle est redonnée, redistribuée de façon transparente aux consommateurs, parce qu'on l'a vu dans tous les prix. Oui. À chaque fois, c'est une redistribution directement au client qui, du coup, choisit. Et cette transparence, elle est hyper importante. C'est une initiative data qui est vraiment visible par le consommateur par rapport à des initiatives qui ont lieu, mais qui ne sont pas visibles directement par le consommateur. Exactement, c'est la data au service du consommateur. Très bien, merci beaucoup. Alors, catégorie numéro 3, donc là on part, on est en circulaire économie. Pierre, si tu veux te rapprocher, prends un micro rapide. Alors, Pierre, dans l'ordre, numéro 1, puisqu'on avait vraiment un super dossier, donc c'est Petit Bateau sur la seconde main omnicanal, et on invite Yasmine, Coralie et Santilane avec nous. C'est parti. Allez-y, on peut les applaudir. Vas-y. Allez-y en 140 caractères, comme d'habitude. Hyper rapide. Alors déjà, merci pour ce prix, parce qu'on est vraiment ravis d'être là. Ça récompense le travail vraiment de tout Petit Bateau. Alors, Petit Bateau, vous connaissez tous, ça fait 130 ans qu'on crée des produits durables qui se transmettent de génération en génération. Et avec ce projet seconde main, on a voulu un peu catalyser cette transmission-là naturelle, et en offrant du coup une offre qu'on a voulu complètement intégrer et opérer par Petit Bateau, vraiment sur toute la chaîne de valeur, et avec une offre et une expérience qui est différenciante, omnicanal, et qui permettent aux clients d'avoir un service clé en main. Donc voilà, donc c'est une vraie transformation qu'on a menée, intégrée à notre modèle, pour faire que la seconde main soit durable dans le modèle de Petit Bateau. Ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce projet, c'est que pour une entreprise qui vend du neuf depuis des années, se dire un jour je vais me mettre à vendre de la seconde main et l'intégrer surtout au cœur du process de l'entreprise, c'est vraiment un projet extrêmement intéressant, et on est très content de pouvoir avoir un deuxième lauréat pour les startups dans cette catégorie-là, parce qu'on trouvait que c'était intéressant d'avoir deux projets complémentaires. Et voilà, et du coup on appelle la startup Co-Recyclage à nous rejoindre. Vas-y Renaud. Bonjour. Vas-y. Bonjour, merci beaucoup. On est ravis de ce prix, d'autant plus que Co-Recyclage fête cette année ses 10 ans. C'est 10 ans d'accompagnement des entreprises et des administrations avec des technologies pour permettre de digitaliser et d'avoir de la data décisionnelle sur tout ce qui est réemployable, réutilisable dans les entreprises, dans l'ensemble des délégations, des filiales, etc. Post-événement, sur les chantiers, et bien sûr d'accompagner ce réemploi pour qu'il n'y ait aucun gaspillage sur l'événementiel, sur les déménagements, les renouvellements de parcs et l'ensemble des activités que peut mener une entreprise ou une administration. C'est 2000 tonnes de réemploi par an, et du coup on est ravis de gagner ce prix aux côtés de Petit Bateau. Merci. Ce qui est Conclusion, vas-y. Ce qui est intéressant pour Co-Recyclage, c'est qu'il y a vraiment un aspect ESS avec un partage d'activités économiques de dons, et ça, c'est vraiment très intéressant, et rien que le fait que vous soyez une SAS labellisée ESUS, c'est quand même assez rare et remarquable. Photo, vas-y, rapide. Merci beaucoup. On enchaîne. Voilà. Alors maintenant, on passe sur la partie Green IT Award. C'est bon. Donc dans cette catégorie, on appelle sur scène Quantique, effectivement, et son président. Voilà, qu'on peut applaudir. Il y a un micro. Vas-y Daniel, un petit mot rapide. Oui, merci. Je suppose que vous regardez tous Netflix, que vous adorez regarder Netflix, mais quand vous regardez ce site, ces applis de streaming, vous polluez la planète, malheureusement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le streaming, ça va dépasser la télé traditionnelle. Tous les jours, des avantages de personnes regardent du streaming, et que pour pouvoir faire ça, on est obligé de déployer énormément de serveurs. Le gros problème, le déploiement de ces serveurs-là, c'est qu'on pollue la planète également. Microsoft est en train de déployer des serveurs sous la mer. Le plus gros, au cercle arctique, il y a le plus gros data center qui est en train d'être construit. Tout ça pour que vous puissiez regarder des vidéos de chats. Avec Quantique, on permet
d'avoir besoin de au minimum 50 fois moins de serveurs que les technologies traditionnelles. Donc si vous voulez en savoir plus, venez me voir et puis je vous en parlerai. Bravo. Tu veux me rejoindre après? Ok, ça marche. Du coup, on passe au coup de cœur du jury, effectivement. Donc, dans le coup de cœur du jury, vas-y Pascal, on a eu des belles discussions. Exactement, on a eu des dossiers en fait qui, dans le cadre dans lequel ils avaient postulé, ont très rapidement dépassé le cadre de cette sous-partie et sur lesquels on a vraiment eu envie de valoriser les initiatives et les entreprises au sens large. Donc, du coup, on aimerait féliciter et avoir sur scène avec nous Microdon, Pierre-Emmanuel Grange, DG fondateur. Bienvenue. Salut. On va donner un micro. On va avoir avec nous, du coup, sur la partie corporate, Valentine, Anaïs et Elodie, qu'on peut applaudir aussi. Voilà. Et enfin, une start-up, voilà, avec Andrea de Fève. Voilà. Salut Andrea. Parfait. On repart de Microdon. Pierre-Emmanuel, si tu peux dire un mot. Bonjour à tous. Gros succès. Est-ce que vous voulez faire l'arrondi pour les restos du cœur? Bon, cette question, parfois, peut-être vous agace. Vous appuyez sur le bouton rouge, vous attendez un peu, elle disparaît. Si vous appuyez sur le bouton vert, quelques centimes à la fin de l'année, ça fait 16 millions d'euros cette année, 63 millions d'euros depuis qu'on existe. Et ça, merci beaucoup. Et c'est ce petit geste qui est devenu commun maintenant. Il est partout en France, dans 15 000 magasins. Il est chez Carrefour. Il est aussi sur les bulletins de salaire chez L'Oréal. Donc, si vous voulez en savoir plus pour le mettre en œuvre, on sera sur votre stand tout à l'heure, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Elodie de L'Oréal intervient dans quelques instants en plus. Les équipes de SNCF, je vous en prie. Oui, bonjour. Donc Valentine Boitel, donc je représente SNCF Réseau et je représente en l'occurrence un dispositif d'innovation participative qui s'appelle La Ruche. C'est un dispositif qui est inspiré de la nature, des abeilles et le but en fait c'est de répartir la parole dans l'entreprise entre les personnes qui ont des idées terrain qui sont pertinentes et les directions qui ont parfois du mal à entendre les idées terrain. Donc voilà, c'est un dispositif qui repose sur le réseau, la mise en relation de personnes, la reconnaissance des compétences, la formation, la mise en avant, etc. Bravo, merci beaucoup. Et puis Andrea. Ouais, non, excuse-moi. Il y avait un deuxième projet côté SNCF. Oui, je me rappelle. Désolée. Donc nous, on est SNCF Connect and Tech et on a été ravis de proposer le premier bilan de mobilité personnalisée aux clients qu'on a envoyé à près de 5 millions de clients l'année dernière. Voilà, donc on est ravis de recevoir ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup. Et petit teasing, parce qu'on est déjà à la fin de l'année, donc c'est l'heure du nouveau bilan. Et donc surveillez votre app et votre site SNCF Connect, car ça va venir très bientôt. Merci. Bravo. Encore un cas d'initiative perceptible par le consommateur et l'usager. Donc c'est vraiment des initiatives qu'on encourage. Ça va vraiment bouger les choses, quoi. Très bien. Du coup, Andrea. Bonjour à tous, merci pour ce prix. Merci beaucoup pour ce prix. Voilà, on est ravis d'être là aux côtés de tous ces beaux projets. Moi, je représente l'entreprise Fève, Fermes en Vie. Bon, je vais faire très court parce qu'on a peu de temps, mais en gros, on est tous concernés par la nourriture à plusieurs moments de la journée et on a un modèle agricole aujourd'hui qui se pose des questions. Nous, notre objectif, c'est qu'en fait, tout le monde puisse s'investir et investir dans le sujet de la transition agricole. Donc en fait, voilà, on a une foncière agréée ESUS. Nous, on est une entreprise aussi également agréé ESUS. Et en fait, vous pouvez tous mettre de l'argent dans cette foncière, c'est de l'épargne à placement. Et grâce à ça, nous, on achète des fermes, on aide des agriculteurs à s'installer et à développer un modèle agricole qui répond aux problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, si jamais le sujet vous intéresse, je serai sur le stand de notre partenaire Avisia, avec qui on a eu un petit sujet data qui s'insère un peu dans cette grande problématique. Et voilà. Et si vous êtes responsable RSE et que vous voulez faire des cadeaux d'entreprise à vos salariés qui ont de l'impact et du sens, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà, bravo, merci Andrea. Encore pour cet accueil. Voilà, on peut les applaudir. Le mot de la fin, ensemble. Vas-y, je t'en prie.
Oui, donc ça nous semblait important de pouvoir exposer tout un nombre de projets aujourd'hui, principalement pour deux choses. Un, vous permettre de vous inspirer, parce que souvent on a envie de lancer des sujets autour de ces thématiques, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Là, vous avez des super exemples dans toutes les catégories de projets à produire ou à reproduire, voire de nouveaux partenaires avec lesquels potentiellement travailler pour avoir encore plus d'impact à l'avenir. Merci à tous et à l'année prochaine pour les Award d'Impact. Merci.